Mesdames et messieurs, bonsoir. Les Émirats arabes unis traversent une page sombre de leur histoire. Le ciel des Émirats arabes unis, précisément à Dubaï, est devenu le champ de bataille. Ça s'est transformé en champ de bataille. On parle de plus de 122 drones explosifs. Oui, toute la ville était en feu. L'Iran n'a pas fait pitié. L'Iran a dosé fort à tous ceux qui sont alignés derrière les États-Unis d'Amérique. Alors que très tôt le matin, les Émirats arabes unis avaient sorti quelques lance-missiles positionnés afin d'intercepter les drones iraniens. Ils se sont alliés officiellement aux États-Unis d'Amérique et l'Iran n'a pas toléré. L'Iran a oublié que c'était leur frère arabe. Il a frappé. Oui. Oubliez tout ce que vous connaissez, vous pensez savoir sur la sécurité du ciel de Dubaï. Ces dernières 48 heures, les Émirats arabes unis ont fait face à une des salves de missiles les plus massives de leur histoire. L'Iran a frappé fort. Oui, l'Iran a frappé fort. Mais le bouclier émirati a-t-il vraiment tenu? Mesdames et messieurs, vous allez le savoir dans cette vidéo. Voici ce qui s'est réellement passé ce 8 mars 2026. Mais tout d'abord, je vous exhorte, abonnez-vous, likez et partagez. Ne nous quittez plus jamais, car l'actualité géopolitique mondiale, c'est ici et nulle part ailleurs. Oui, on vient ici pour l'analyse de la torche d'Afrique, pour qu'on entre en profondeur, on décrypte, on balaie le sujet sans rien laisser. Tout a basculé cette nuit, entre le samedi 7 mars 2026 et le dimanche 8 mars. Oui, selon la chaîne Al-Haddad et le ministre de la Défense émirati, des radars ont été détectés. Une vague d'agression. Les radars ont détecté une vague d'agression de plus de 20 missiles. Et pas moins de 132 drones explosifs ont été lancés en direction des centres névralgiques du pays. Très chers téléspectateurs, l'Iran voulait seulement finir avec Dubaï. L'Iran ne voulait rien laisser. L'Iran voulait faire de telle en sorte qu'un jour, les gens devaient seulement se rappeler qu'ils partaient à Dubaï faire du tourisme. Mesdames et messieurs, l'Iran n'est pas en train de rigoler. Et ils avaient prévenu. Ils avaient dit qu'ils ne devaient plus frapper un pays du Moyen-Orient si à jamais ce pays décide de rester neutre. Mais Dubaï avait le lien, puisqu'ils ont les pieds et les mains attachés derrière les États-Unis d'Amérique, ils ne pouvaient pas rester tranquilles. Il était obligé de manifester sa volonté de vouloir aussi agresser Téhéran. Mais Téhéran a répliqué. Mesdames et messieurs, Téhéran a répliqué. L'efficacité a été presque chirurgicale. Oui, l'efficacité a été presque chirurgicale. Sur les 18 à 20 missiles qui ont été détectés par le radar, 15 ont finalement atteint leur cible. Seulement 3 ont été pulvérisés en plein vol et environ 2 missiles ont fini leur course dans la mer. Mesdames et messieurs, on parle de 15 missiles qui ont finalement frappé leur cible. Nous attendons encore que les pompiers ou bien les autorités émiraties nous donnent le bilan réel des dégâts. Parce que l'Iran n'a pas fait dans la dentelle. L'Iran a touché fort. Maintenant, parlant des drones, quant aux drones, c'était une véritable pluie de métal. Mesdames et messieurs, lorsque les Émiratis parvenaient même à frapper les drones dans l'espace, ça s'explosait toujours. Et lorsque le métal touchait quelque chose au sol, ça brûlait puisque la température était tellement élevée. 119 drones ont été détruits dans le ciel émirati. 119 drones. Seuls 2 appareils ont touché le sol émirati, provoquant des explosions qui ont secoué des quartiers résidentiels. On ne parle même plus de camps militaires. C'est-à-dire que parmi les 122 drones, suivez bien, 122 drones explosifs, 119 ont été pulvérisés dans le ciel. Et 2 ont pu frapper un quartier présidentiel. Très chers téléspectateurs, on attend encore les dégâts. Nous tous, nous connaissons Dubaï. Comment il fait beau vivre? Imaginez-vous un temps soit peu, on nous annonce qu'un quartier résidentiel a été frappé par des drones explosifs. Mesdames et messieurs, le conflit vient de traverser une autre ligne. Quand c'est Dubaï qui est touché, l'économie mondiale sera secouée. Dubaï qui était sur une ligne du tourisme, il fait beau vivre. Quand chacun avait déjà un peu de sous, il s'est déplacé pour aller à Dubaï, profiter de la vie. Que devient Dubaï? Le bilan est lourd de sens. On déplore malheureusement des personnes qui ont été envoyées au repos éternel, des Pakistanais, des étrangers. Dans le quartier d'Al-Barsa à Dubaï,
Dans le quartier d'Al-Barsa à Dubaï, des Pakistanais ont été envoyés au repos éternel par des chutes de débris d'interception. Je vous explique. Lorsqu'on envoie 119 drones, quel qu'en soit le système, il vous faut d'abord utiliser au moins 119 missiles. Écoutez bien. Après avoir explosé dans le ciel, les débris tombent. Malheur à vous si les débris en tombant, ça vous touche. Ça vous envoie au repos éternel. Imaginez alors 119 explosifs dans le ciel de Dubaï. Essayez un peu de concevoir cela dans la tête. Vous allez comprendre que c'était le déluge de feu. 119 explosifs dans le ciel de Dubaï. L'Iran voulait finir une fois avec. Oui, ça, il faut être clair. L'Iran voulait finir avec. Croyez-vous que c'est une bonne initiative? Tout le monde entier connaît Dubaï avec ses belles villes, avec la belle vie. Croyez-vous que l'idée de Téhéran de vouloir finir une fois avec Dubaï était une belle idée? Des dégâts matériels ont également été signalés sur la façade d'un tour de la Dubaï Marina. Mesdames et messieurs, la Dubaï Marina. Là où nous avons vu assez d'influenceurs aller là-bas se filmer. On nous informe que des dégâts matériels ont été signalés sur la façade d'un tour de la Dubaï Marina. L'aéroport international de Dubaï, DXB, a dû suspendre ses vols temporairement ce dimanche, plongeant le trafic aérien mondial dans l'incertitude. Très chers téléspectateurs, les immeubles que vous avez toujours vus à Dubaï, haut, très très haut, on nous informe que la façade a été touchée. Si c'est vous, allez-vous encore vivre dans ces immeubles? Vous comprenez donc à quel point l'Iran, Dubaï doit payer le prix fort de son alignement derrière le pays de l'oncle Sam. Pourquoi cette escalade soudaine ce week-end? Téhéran affirme que ces frappes sont une réponse directe aux opérations israélo-américaines qui ont touché actuellement le cœur de l'Iran en ciblant En ciblant les Émirats arabes unis, l'Iran veut briser l'économie du Golfe et envoyer un message clair aux alliés de Washington. Téhéran a décidé d'agir de la sorte parce que, il faut le rappeler, depuis hier, la coalition israélo-américaine sont en train de frapper les infrastructures énergétiques de Téhéran. Oui, sans repli. C'est-à-dire que l'Iran a décidé que l'arabe, le pays arabe qui doit encore tenter de le trahir, non, il va finir une fois avec ce pays. Raison pour laquelle, quand il était en train de frapper Dubaï aujourd'hui, on ne parlait plus de camps militaires. On parlait des quartiers résidentiels. Ils veulent raser Dubaï. Très chers téléspectateurs, est-ce que vous vous imaginez que la marina a été touchée à Dubaï? Allez sur les réseaux sociaux, vous allez faire des recherches et voir l'immeuble en question. Aujourd'hui, le pays est en état d'alerte. Le président Zaïd s'est rendu au chevet des blessés, affirmant que la sécurité des résidents est la priorité absolue. La question que tout le monde se pose désormais, c'est jusqu'où cette guerre va-t-elle aller? Le problème n'est pas que le prince des Émirats de Dubaï, je ne sais pas comment on l'appelle, qui se rend au chevet des blessés. Mais la belle question, c'est jusqu'où cette guerre doit aller. Voilà Dubaï qui est touché. Après Dubaï, ça sera encore quelle ville? Mesdames et messieurs, la guerre n'est pas bien. Vive la paix pour le monde. Regardez comment l'Iran est en train de répliquer. À quoi ça a servi? Ont-ils assez d'argent pour reconstruire encore tout le Golfe après? Très chers téléspectateurs, restez sur la Torche d'Afrique. Dans cette vidéo, il était question pour nous de vous livrer les faits qui se sont déroulés à Dubaï ces jours. C'était le pire. À très bientôt.